Salut les gens, content de vous retrouver. Allez, encore un petit matériel aujourd'hui dont je me sers. Alors en fait aujourd'hui ça va être des pâtes d'affûtage en fait. Vous savez quand on a terminé avec les pierres, que ce soit des pierres Suero ou les pierres DMT, etc. Une fois qu'on a tout bien réaffûté son couteau et qu'on l'a passé au cuir, puis après, quand on s'en sert du couteau, euh, c'est pas forcément qu'il faille leur passer obligatoirement sur une pierre, d'accord? On peut leur passer juste sur un cuir, d'accord? Avec une espèce de petite pâte dessus qui est fait pour. C'est fin, hein, ça se compte en microns, et pour juste redonner un bon fil, d'accord? Un bon tranchant. Alors, j'ai trouvé ce couteau-là qui a appartenu à mon père, d'accord? Je l'ai retrouvé, donc vous pouvez voir, il est tout oxydé. Encore là, je l'ai frotté, mais vous voyez le verre, tout ça là, en fait, ça doit être du laiton qui a tout oxydé. Et j'ai décidé de le renettoyer ce couteau-là. Donc c'est un manche en corne, d'accord? Et puis l'acier, par contre, j'en sais rien du tout. C'est un acier inoxydable, ça c'est sûr, parce que sinon il aurait déjà rouillé, mais pour tout vous dire, je sais pas du tout. Samuel Peace, Sheffield, un truc comme ça. Je sais pas, il n'y a pas de truc. Bon, bref, je vais l'entretenir, tout ça. Donc, il coupait pas génial ce couteau, enfin, il n'était pas tranchant rasoir. Alors, j'ai dit, je vais essayer un petit peu de refaire le fil avec ses pattes. Alors les pattes, voilà comment ça se présente. Voilà, ça ressemble à ça. D'accord? Alors cette pâte-là, il y en a de plusieurs grains. Ici, il y a le fin, donc rouge. Chez le très fin, c'est en noir. Et puis du gros, ce qu'ils appellent gros, qui est en gris. D'accord? D'ailleurs, on voit les traces. Je l'ai passé déjà, le couteau. Vous avez vu comme ça travaille déjà. Cette pâte-là, en fait, avec un sèche-cheveux, on chauffe, d'accord? Après, on chauffe un petit peu le cuir avec, etc. Et après, on y étale. On l'étale, on l'étale, on l'étale, on l'étale. Donc, on essaie d'y mettre le plus plat possible, pas faire des gros tas, des gros pâtés, parce que de toute façon, après, ça s'enlève en miettes, d'accord? Et le cuir, il va se saturer avec cette pâte-là, d'accord? Et après, au fur et à mesure qu'on va passer, eh ben, ça va y affiner, ça va y lisser, d'accord? Donc là, je viens d'y faire. Donc, voilà. Donc là, il va falloir tout que je travaille et je vais lisser tout ça. Alors, c'est c'est pas mal comme pâte parce que ça évite à chaque fois de ressortir des pierres, les remouiller ou quoi que ce soit, juste pour refaire un tranchant rasoir quand on aime bien. C'est pas une obligation non plus. On va voir un peu le. Ah, il est très là, c'était bourré ici de verre aussi. Bon, le cuir, il a pris, je vais le traiter. Je sais pas, il a 30, au moins 30 ans, hein. Ce truc-là, Made in England. Made in Angleterre. Ça vient d'Angleterre, ce truc-là. Enfin bref. Donc voilà, et puis bah, pour m'entraîner à réaffûter justement avec ça, et ben si je l'abîme, tant pis. De toute façon, je ne vais pas m'en servir de ce couteau plus que ça. Je le garde en souvenir parce que ça appartenait à mon père, mais c'est pas le couteau que je vais emmener sur moi ou dont je vais me servir. Voilà. Donc voilà. Alors, et ben après, tranquillement, d'accord, on vient se placer, on cherche un petit peu l'accroche et puis, hop, sans oublier de bien monter vers la fin, d'accord, et on respecte l'angle et puis voilà, on va faire ça pendant un moment. Donc il coupait pas ce couteau, hein.
pouvait pas pourtant au toucher, on se disait ah tiens il va et donc on mettait sur la feuille, ça déchirait, ça, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, donc j'ai passé déjà au gros tout à l'heure et puis je me suis dit bah je vais en profiter pour faire une petite vidéo pour présenter ce produit-là quoi. Donc de la marque Skerper. Voilà. Donc le gros je l'avais acheté tout seul et puis il y avait un lot à côté où dans la boîte ça il y avait le fin et le très fin. Donc j'ai pris la totale. Et puis ben voilà, et puis ben je m'entraîne, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc là après, ce qui est intéressant, c'est que si on l'abîme, la lame, parce que je vois bien là que j'ai dépassé, je vois que l'angle n'a pas été bon dès le départ. Là, on peut voir que ouais, il y a des rayures, etc. Bon, bah c'est pas grave. Ce qu'il faut, pardon, c'est que bah, je vais me faire la main avec ça. Il faut attraper le geste, c'est ça le truc. Il faut attraper le geste. Et puis voilà, je fais des erreurs aussi dans le sens où j'appuie, mais il n'y a pas besoin d'appuyer. Alors je me corrige au fur et à mesure. Je me corrige au fur et à mesure. Mais c'est vrai que à force de faire comme ça, on sent. Je sais pas si on entend bien, si vous entendez. Je vais essayer de le faire un peu comme ça là, mais ah, ça va pas avec. Voilà, en gros, hein. D'accord, après, il faut se mettre à sa main, hein. Je l'ai rapproché pour qu'on entende un peu comme ça accroche. Non, pas encore, hein. Mais c'est. Voilà, parce qu'avant, là, il faisait pas hein, encore ça. Bon, on voit que. Non, c'est pas ça. Donc voilà, je vais faire ça pendant un moment. Et puis après, je finirai au très fin. Et puis quand j'aurai fini tout au très fin, eh ben, je passerai au cuir. D'accord? Là, c'est du cuir lisse. Et là, c'est du cuir retourné pour terminer, pour bien nettoyer le film. Voilà. Donc, Stropping Compound Corse. D'accord? Voilà, c'est de la pâte, ni plus ni moins, qu'on étale sur un bout de cuir. Le cuir retourné, hein, sur l'arrière. Pas du côté lisse comme ça, du côté la peau. D'accord? Et voilà. Et puis après, une fois qu'il est mis, et ben à force de travailler, ça va le lisser. Et puis voilà. Et puis comme vous pouvez voir déjà sous le gros, j'ai passé, c'est efficace, hein. Le noir là, c'est ce qu'on retrouve sur les autres pierres. C'est le métal qui a été enlevé. Donc ça fonctionne. Ok? Donc voilà. Pour faire plus longtemps, hein, c'est de la pâte, ni plus ni moins. Skerper, ça marche pas mal. Il y a d'autres marques, il y a d'autres sortes de pâtes aussi. Après, il y a des pchit, il y a plein de trucs maintenant, des trucs diamantés et tout ça. Voilà. Wow. J'ai pris le simple. Hein. Et puis voilà. Et puis, ben, on va faire avec ça, et puis ça va bien aller. Et ben voilà. Allez, ben, je vous dis merci, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature. Vous avez vu un peu, le temps, il ne sait pas où il veut aller, un coup beau, pluie, ça, bon, bref. Sortez, hein, sortez, allez vous oxygéner, respirer, et puis bah, profitez de vos couteaux. Je vais me mettre à les utiliser encore plus, là j'ai trop envie, j'ai l'appel. Allez, tchuss à vous, bye bye, ciao, prenez soin de vous et à bientôt. Salut.